Alors, je vais vous montrer comment on fait des graphiques dynamiques de ce type-là, c'est-à-dire qu'on a un tableau à gauche, et puis on va utiliser une liste déroulante, un menu déroulant ici, à droite, pour faire changer le graphique. Alors, vous voyez que le nom du graphique change, les valeurs, bien entendu, à l'intérieur changent, et puis j'ai mis une petite case qui donne une indication sur l'évolution du pourcentage. Donc, en fait, tous ces éléments sont dynamiques avec mon menu déroulant. Alors, je vais tout effacer, puis on va recommencer. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est créer le menu déroulant. Donc, je me fais une première case de couleur ici. Je vais dans Données, dans Validation des données. Je prends Liste. Et là, je sélectionne la liste de mon menu déroulant. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais bon, là, on a le tableau à côté, donc je vais faire comme ça. Voilà, je valide. Et maintenant, j'ai mes produits qui s'incrémentent dans mon menu déroulant. Alors, la deuxième étape, ça va être de rapatrier les données qui sont là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ces données-là. Donc je vais constituer mon petit tableau ici aussi. Voilà, format de cellule, bordure. Je fais ma petite cuisine pour mettre en forme. Voilà. Et donc ensuite, je vais aller récupérer les données ici. Alors il y a deux solutions. Soit vous utilisez les recherches V, soit vous utilisez les sommes de si. Moi, j'aime bien les sommes si, sachant que si vous avez deux lignes qui s'appellent de la même manière, il va cumuler les deux avec la somme, alors que la recherche V, il prendra la première référence qu'il trouve dans le tableau. J'ai fait des tutos là-dessus, vous pouvez les regarder si vous voulez. Donc, moi, somme si je recherche dans cette colonne-là, je mets des dollars pour pouvoir recopier ma formule, puisque je rechercherai toujours dans cette colonne-là. Je recherche quoi? Je recherche mon produit, c'est celui-là. Donc, je mets, en appuyant sur F4, je mets des dollars des deux côtés de façon à figer la cellule. Et puis, je recherche dans la colonne C pour le CA 2012, et là, en revanche, je ne vais rien mettre, puisque quand je vais recopier ma formule sur la droite, cette colonne-là va se décaler. Voilà. Donc ici, pour le produit C, j'ai bien 4030. Je fais un CTRL-C, je recopie vers la droite, collage spécial formule. Voilà. Là, je vais remettre en forme, nombre, sans décimale. Je centre. Là, je mets un pourcentage ici, et je centre. Donc ensuite c'est tout simple, je vais faire mon graphique. C'est-à-dire que je prends ma zone, insertion. Donc, je vais prendre un graphique en colonne comme ça, là, voilà, c'est celui-là, je le mets ici. Et puis, je vais vouloir mettre donc mon titre, de toute façon, ce que mon titre soit dynamique. Alors là, pour faire ça, je vais me créer une petite légende, là, au-dessus. Je vais dire égal, j'ouvre la parenthèse, progression de CA. Je mets un petit tiret, je mets référence, deux points, et ma référence, bien sûr, elle va changer en fonction du produit que je vais sélectionner au-dessus. Et donc je mets et, donc c'est comme concaténer, c'est pareil. Et je sélectionne ma cellule au-dessus, H2. Ce qui fait que là, il me met progression de CA. Euh, hop, j'ai mis un petit tiret plutôt, voilà. Progression de CA, référence de points. Alors c'est C, alors je vais mettre un petit espace après mes deux points ici, de façon à ce que ce soit plus lisible. Voilà, si je me mets sur E, et bien, ou sur H, vous voyez, ici, on a bien mon H qui a changé, donc il prend bien en compte la référence H, le titre a changé. Donc ici, dans ma création, je vais aller dans la disposition et je vais ajouter un titre du graphique, superposé, centré par exemple. Et donc pour faire en sorte que mon titre de graphique change en fonction de ma sélection, qui est là, et de ce que j'ai, du petit libellé que je viens de faire, je vais dans la formule et je fais égal, et je me positionne en H3. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, j'ai mon titre, je vais le déplacer, le mettre au milieu, voilà, qui change en fonction de ce que je choisis dans mon menu déroulant. Alors la deuxième et la dernière étape que je vous avais dit, c'est que je vais insérer
une forme. Et je vais prendre une zone de texte, ici, que je vais mettre là. Voilà. Et cette zone de texte, je clique dessus. Et, et dans la formule qui correspond à la zone de texte, en haut là, je fais égal et je mets mon ratio de croissance. Alors je centre, voilà. Ici, je peux éventuellement mettre une couleur, format de la forme, je vais mettre alors après, bon, c'est de l'habillage, hein, je vous laisse faire. Je pense qu'il n'y a pas de problème, vous en sortirez. Hop, je vais fermer. Et donc, en fonction du produit que je sélectionne, vous voyez que, donc là, pareil, je peux mettre des étiquettes de données avec les valeurs. Et donc, vous voyez bien qu'en fonction du produit que je vais sélectionner en haut, les éléments qui sont dans mon graphique vont se modifier, que ce soit le titre ou le pourcentage qui correspond à l'évolution entre les 2 années. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple et ça permet à vos utilisateurs ou à vous-même quand vous faites des analyses d'être un petit peu plus précis et de faire des focus un peu particuliers sur des zones de données. Voilà, je vous laisse faire, c'est à vous.